Hello, on est jeudi soir et demain en fait, ouais, je suis pas super bien habillée, c'est pas grave. Donc demain, je vais tenter ma première expérience de teinture, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé ce soir. Donc voilà, sur les conseils de Vivunette, je viens de faire tremper ma laine. Donc il y a 5 écheveaux de fingering, sock, qui viennent de laine et tricot, un écheveau de fingering qui n'est pas sock, qui est juste 100% mérinos, et j'ai mis aussi un mini pour pouvoir faire un test, parce que tout ça normalement doit devenir gris demain matin ou demain après-midi. Donc voilà, je vous dis à demain. Hello, on est vendredi 20 octobre et voilà, je viens de me faire un peu charcuter par le dentiste. On pas charcuter, il n'y a pas eu de grosse opération, mais bon, voilà, pas très très agréable. Donc il est 10h30 et j'ai vraiment besoin d'un bon thé et d'énormément de douceur. Donc, je pense qu'il est largement le moment de me lancer dans la teinture. Oui, ça y est, c'est parti. Donc vous allez m'accompagner dans cette terrible épreuve qui, j'avoue, me terrorise un peu. Et la lumière est très forte, désolée. Voilà, il fait beau, c'est cool. Maintenant, c'est l'heure de cette belle expérience. Allons-y. Je sais pas si vous connaissez cette marque, je sais pas si vous allez m'entendre, mais je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'adore. C'est vraiment super bon. Donc là, il y a 3 gingembres, mais c'est pas celui-là que je vais me faire. Celui que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Donc 3 cannelles. C'est super bon. Si vous connaissez pas, je vous invite à goûter. Ok, voilà, donc on est dans ma cuisine. Avant de me lancer vraiment, je vais vous montrer un tout petit peu Enfin, non, je vais vous montrer complètement ce que j'ai acheté en fait comme matériel. Donc d'abord, j'ai investi dans une balance de précision de la marque Proster. J'ai acheté ça sur Amazon. Elle a l'air vachement bien. Alors moi je l'ai testé vite fait, donc je saurais pas trop vous donner les explications techniques. Digital Weighing Scale, donc en fait voilà, donc elle est digitale. Ça je sais pas ce que c'est. Alors attendez, parce qu'il y a il va y avoir un manuel. Le manuel est avec Kiki, hein. Donc je couperai si ça va pas. Capacité 500 grammes, précision au 0,01 g. J'ai investi là-dedans parce que déjà rien que là je veux faire du gris, donc sans rien dévoiler, mais je comprends très bien comment ça va se passer. C'est-à-dire que je dois avoir un color en noir. D'ailleurs il faut que je vérifie, mais oui, je crois que j'ai un color en noir. Et donc je vais vraiment mettre vraiment mini de noir pour que ça fasse un gris. En plus je veux un gris très très pâle, enfin très clair. Donc il faut vraiment que... Et puis je voudrais noter en fait pour pouvoir le reproduire si j'ai envie. Voilà. Elle a l'air top. Donc, je vous la conseille parce que je pense qu'elle est très bien. Et elle est pas très chère. Dans mon souvenir, je crois que je l'avais acheté peut-être 19 €, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté des masques. Parce que on utilise des produits chimiques et que je pense qu'il est important d'utiliser voilà, des choses pour se protéger. Pour se protéger. Donc je pense que je vais mettre ça comme ça une fois que j'aurai enlevé mon rouge à lèvres, hein, parce que sinon je vais le flinguer. Mais je vais le mettre.
J'ai un petit message de batterie, j'ai plus de batterie, faut que j'aille le brancher. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des gants. J'ai acheté des gants. Des gants. Elle est bonne celle-là. Et ce que je vous disais hier, c'est que j'ai acheté des mini comme ça à teindre chez Lily Neige. Pour tester en fait. Parce que je sais pas faire. Hein, donc on va tester ce matin. Et j'ai aussi acheté des petites salières. Désolée pour le bruit, je l'enlève pas. Mais je suis un petit peu déçue. Attendez, je vais l'enlever, je vais couper au montage. C'est un lot de salières, mais je suis un peu déçue parce que les trous sont trop gros à mon goût. L'idée étant de pouvoir faire des speckles. Donc je vais voir si je peux pas en retrouver. Aujourd'hui, je suis pas certaine de faire des speckles. La seule chose que je voudrais tester vraiment, c'est que je voudrais un gris mais qui soit nuancé. Alors je me dis que je vais faire un premier bain où je vais faire un gris très clair dans lequel je vais vraiment mélanger ma laine pour qu'elle soit uniforme partout. Et ensuite, je vais faire un gris un tout petit peu plus foncé dans lequel je vais plonger ma laine mais sans la remuer. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. C'est l'idée. Hein. Et voir ce que ça donne en fait. Voilà. C'est parti. Je suis en train de regarder le kit de démarrage de Green Hair Shade. Donc en fait quand on achète en fait ce lot là j'ai un petit lot comme ça avec différentes couleurs. Et il y a aussi de l'acide citrique qui est fourni avec. Et donc en fait on nous fournit un petit document. Et moi j'ai aussi acheté, je crois que ça coûte 4 € le petit doc qui explique comment faire. Donc je vais le potasser un peu quoi. Le seul truc qui me chagrine à première vue, c'est que j'ai l'impression, là je vois qu'il y en a un qui s'appelle Midnight Black, donc ça paraît très logique que ce soit ça, mais je sais pas, il a l'air marron quand même, non? Moi je pensais que c'était celui-ci, le plus foncé, et en fait la couleur c'est Coral Reef Aqua, donc c'est un bleu foncé. Je sais pas trop ce que je vais faire, il faut que je regarde. Non, petite remarque. Dans Green Hair Shade, il mentionne le fait que la fille doit être à une température de 37 degrés pendant 15 minutes. Et ensuite, on fait monter la température jusqu'à 80 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, jusqu'à 98 degrés. Bon, bref. Je vais pas tout vous dire non plus. Et j'ai le souvenir que Bibounette, quand elle expliquait, elle parlait pas de ça, mais en même temps elle faisait cuire au micro-ondes. Donc moi je pense que je vais partir sur la cuisson au micro-ondes à la vapeur ou à la vapeur. Non, elle faisait pas au micro-ondes, pardon. Elle faisait à la vapeur dans son cuit-vapeur. Et moi j'ai un cuit-vapeur qui va au micro-ondes. Donc du coup je pense que je vais faire ça. Ok. Donc, elle met de l'eau tiède pour diluer. 15 minutes. Ok, donc allez c'est parti, je vais faire mon petit échantillon. Bon, je suis trop impatiente. Du coup, j'ai mis également mon écheveau qui est 100% Mérinos que j'ai acheté chez Lily Neige, je dis pas de bêtises. Oh non, sur... Attendez. J'ai mis celui-ci. Non Super Wash for Ply 100% Mérino. En fait, que je veux teindre pour un châle pour moi.
Et il est solitaire, donc je l'ai mis parce que la couleur semble bien. Je ne l'ai pas trop mélangé parce que j'aimerais qu'il ait des nuances. Donc s'il est très clair, ça ne me dérange pas. Et ça semble... Voilà, c'est en train d'absorber, quoi. C'est trop beau. Je suis trop contente, en fait. C'est bête, hein? Non, je pense que celles qui font de la teinture doivent comprendre mon engouement. Voilà, donc on se retrouve dans 10 minutes à peu près. Enfin, 10 minutes pour moi, mais en fait, tout de suite après. Ok, voilà, je viens de vider ça. Et donc, je vais rincer ma laine. Déjà, je vois une chose, c'est que celle-ci, et je ne sais pas si vous voyez grand-chose, celle-ci est gris clair, hein, vraiment. Et la première que j'ai mise est plus foncée. C'est pas la même laine ainsi, donc ça réagit différemment, je pense. On va voir ça après. On va faire cuire maintenant. Je rince. Donc j'ai étalé mon fil étirable qui va au micro-ondes. Et on va commencer. « 22 minutes. Allez, go. Bon. Il n'y a plus qu'à attendre. On va voir ce que ça donne après. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, ben voilà, c'est sorti. Je suis en train de les laver. Donc, il y en a... Alors là, c'est très contrasté parce qu'il y a de la lumière, mais c'est assez joli. C'est un gris. Je vais vous montrer tout à l'heure quand ça va sécher. Ça, c'est les chevaux de 25 grammes de Lily-Neige. Et en fait, je les lave avec savon Sock qui m'a été offert par Lily-Neige quand j'ai acheté de la laine là récemment. Donc, ça sent bon. Hein. Et je pense que c'est pas mal. L'eau est claire. Je vais rincer. Je vais le laisser tremper un peu. Et en attendant, il y a la suite qui est en train de se préparer. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà. Donc là, je ne touche pas parce qu'il y a les colorants. Donc ça, c'est les écheveaux pour ma maman. Donc là, je vais pouvoir les sortir en fait et les faire cuire. J'en ai encore 3 à teindre. Juste une petite remarque. Là, je viens de sortir les écheveaux. Je ne sais pas si vous allez voir. Que je viens de teindre, que je vous ai montré. Et en fait, il y a des endroits qui sont pas teints, vous voyez. Donc je pense que je vais les remettre dedans. C'est un premier essai, hein. Donc il y a vraiment des endroits où c'est pas teint, c'est vraiment trop clair pour moi. Donc, je vais les remettre en fait. Je vais refaire un bain de peinture. Et il y a aussi des endroits où il y a des petits speckles orange mais qui ne sont pas voulus, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça a touché, donc voilà. Ok, donc là on a le résultat du premier bain que je vous ai montré, qui est en train de sécher et qui est plutôt sympa. C'est vraiment un gris clair.
Je vais vous le montrer quand il sera vraiment sec. Je pense que je vous montrerai quand il sera en cake. Voilà, il n'est pas encore tout à fait sec. Ensuite, il y a le lot que je voulais teindre, donc les 5 écheveaux que je voulais teindre pour ma maman, pour faire le boxy. Et en fait, sur les 5 écheveaux, il y en a 3 qui me plaisent, ces deux-là. Donc en fait, c'est un tout petit peu plus foncé, puis c'est pas la même qualité de laine, hein, c'est de la Merino Sock. Donc il est très beau, le gris. Il est nuancé, donc il est vraiment très chouette, je suis contente. C'est pas les 2 premiers que j'ai teints, parce que les 2 premiers que j'ai teints, je vous avais montré, ils étaient un petit peu trop clairs. Donc du coup, ils sont là, je les ai reteints et il y a eu comme un problème. Ils sont devenus bleus parce que c'est ma faute, hein, c'est que je ne sais pas faire, donc j'apprends. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai versé, au lieu de diluer le contenu de mon gobelet dans l'eau et ensuite de tremper l'écheveau, en fait j'ai posé les 2 écheveaux. Donc il y en a un qui est d'ailleurs plus dingue. J'ai posé les 2 écheveaux dans le saladier que j'ai utilisé et j'ai versé le contenu du gobelet, donc qui est beaucoup plus dense. Voilà, et je l'ai versé sur la laine. Ce qui fait qu'il y a une partie de la laine qui est maintenant devenue très foncée. Donc ces 2 écheveaux là, ils sont vraiment moins intéressants. Voilà. Mais là, le troisième, il ressemble à ses copains que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Il est pas mal, je pense. Il faudra les rapprocher, voir s'ils sont équivalents. Donc voilà, ces deux-là, je pense que je vais les reteindre en plus. Et je pense que je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus foncé, genre bleu foncé, quoi. Carrément. Comme ça, je vais prendre des garçons, je pense. Enfin, je sais pas, je verrai. Voilà, donc j'en ai 3 sur 5 qui sont bien, je pense. Il faudra juste que je les rapproche quand ils seront secs. C'est joli. C'est un peu bleuté quand même, là. Vous voyez, un peu bleuté. Je vous montrerai ça quand c'est sec. Mercredi 1er novembre. Bientôt l'heure de déjeuner. Et en fait, je voudrais prendre le temps de vous montrer un petit peu le résultat de mes teintures avant de monter 2 projets avec cet après-midi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu.
ce que ça donne. On va commencer avec le tout premier mini écheveau que j'ai teint. Et donc je vous rappelle, j'avais teint, enfin je sais peut-être pas la peine que je rappelle, mais j'ai teint avec les colorants Greener Shade. Et l'idée étant de faire du gris. Je voulais surtout me caler pour faire de la teinture de 5 écheveaux en gris pour faire le boxy pour ma mère pour Noël. L'idée c'est ça. Donc, j'ai d'abord mis le mini écheveau de 25 grammes et ça donne ça. Moi j'étais assez contente. Il a absorbé en fait, parce que du coup en faisant l'expérience et en y réfléchissant par la suite, j'ai compris ce qui s'est passé. Donc il est plus foncé que la laine que je vais vous montrer après, que j'ai mis juste après. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les images. J'ai d'abord mis celui-ci dans 1 litre de teinture et ensuite j'ai rajouté le second. Et donc effectivement en mettant le premier d'abord, il a absorbé plus de colorant que le suivant. Donc ça, j'avais pas forcément compris que ça fonctionnait comme ça. Pour moi, ça absorbait pas d'un coup. Il fallait prendre le temps, en fait. Pour moi, ça prenait le temps, en fait, d'absorber et de façon homogène. Pas du tout, je l'ai compris. Donc là, ce qui est sympa, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, donc là, on a un gris assez nuancé qui est plutôt sympathique, hein. Je le trouve joli. Voilà. Première expérience. Juste après, j'ai mis les chevaux de gris que je voulais teindre pour le châle A Girl's Best Friend que je vais monter cet après-midi, puisque c'est la journée Caston dans le cadre du cal lancé par Zebras Mama Wool, Manu. Et voilà, c'est le cal des amis, des tricopines. Donc voilà, donc j'ai mis celui-ci juste après. Et celui-ci, vous voyez, bon déjà la qualité de la laine n'est pas la même. Celle-ci, elle est super wash. Elle est un peu plus rêche. C'est du pur mérino. Et on a un gris. Attendez, je bouge. Donc voilà, je pense que là c'est mieux. Vous voyez un peu le bazar derrière, mais c'est pas très grave. Donc ça c'est ce que je vous montrais, la première que je vous montrais. Et ensuite celle-ci, vous voyez, elle est plus claire. Mais donc celle-ci, je vais la tricoter avec les superbes laines de Arco Iris Yarn. Donc celle-ci c'est Choui, si je dis pas de bêtises. Alors c'est 2 qualités différentes, je vais vous dire ça après. Voilà, donc ça va être comme ça, je vais vous le montrer peut-être un peu plus tard ou dans mon futur épisode de podcast, le montage. Je suis super contente des choix de couleurs, ça me plaît beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner tricoter. Donc voilà, le gris va être utilisé dans ce cadre-là. Et je voulais vraiment un gris très clair parce que sur le modèle d'Isabelle Kremer, elle utilise aussi un gris assez clair. Et je trouve que du coup le point texturé ressort bien. Voilà, et ensuite il a fallu que je me lance dans les 5 écheveaux. Et soyons honnêtes, sur les 5, il y en a 3 qui sont bien. Et les 2 autres, c'est ceux que j'ai fait à la fin, c'est une catastrophe. En fait, c'est pas que je les ai fait à la fin, je les ai fait, alors si je me souviens bien, parce que c'était il y a un petit moment, ce qui se passe, c'est que je les ai mis les 2 en même temps, dans 1 litre. Et donc j'avais pas forcément compris qu'effectivement, on n'a pas le même poids de laine, donc forcément ça marche pas, c'est un par un qu'il fallait les faire. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et du coup, ils sont sortis trop clairs, et puis avec des nuances qui n'étaient pas homogènes, enfin, c'était pas beau. Du coup, je les avais mis de côté, et je me suis dit, je vais refaire 1 litre, et je vais les remettre dedans. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Mais je vais vous montrer... attendez, non, je vais quand même vous montrer ceux qui sont moches d'abord. Les voilà. Alors, ils sont pas du tout... C'est une catastrophe. Hein, là, ça, c'est un autre problème, je vous en parlerai après. On parle couleur pour le moment. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez, ils sont gris et bleus. Okay, c'est pas du tout ce que je voulais. Et je trouve ça très moche, parce qu'en plus, c'est un gris qui est jaune... c'est un gris qui est jaune moche, quoi.
ça va pas du tout. Donc j'en ai 2 comme ça. Là, c'est terrible, là. Je sais pas si vous voyez, là, c'est bleu, bleu, bleu. Donc, c'est pas grave. Je vais les refaire et je vais les teindre, je pense. Je vais essayer de les teindre en bleu marine. Ces 2-là. Donc, ceux-là, ils sont ratés. En revanche, j'en ai 3 qui sont bien. Que je vais pouvoir utiliser pour le boxy. Que je vais tricoter pour ma maman. Voilà, ceux-là. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Alors, je me suis amusée à faire des petites étiquettes. En mettant la qualité de la laine que j'ai teinte. Donc c'est la non superwash Merino. Et j'ai donné le nom, le nom d'une couleur sur l'étiquette. Donc celle-là c'est superwash, c'est Joséphine, pardon, le surnom de ma maman qui s'appelle José. Et celle-ci, le tout petit là, je vais donner le nom, je vais donner toute première fois comme nom. Voilà, je m'amuse. Et celui-ci, je l'ai appelé A Girl's Best Friend, voilà, parce que c'est vraiment le gris que je voulais. Je vous ai pas dit sur celui-là, mais je suis très contente d'avoir réussi quand même à faire ce gris très très clair. Voilà. Et presque, j'aurais voulu que pour ma mère, on soit aussi clair, parce que je sais qu'elle aurait voulu un gris plus clair. Mais je vais vous montrer l'échantillon, vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'est assez sympa, parce que, moi j'aime bien parce qu'il est nuancé. Alors, le fingering, là, celui-ci, que j'ai acheté sur Laine et Tricot, non, chez Lily Neige, non. Attendez, je vais vérifier. Ouais. Donc c'est ça. Le nom non Superwash for Play, c'est de Laine et Tricot. Donc les 5 écheveaux de ma mère, je les ai achetés là. Ce fingering là, je l'ai acheté, le plus clair là, je l'ai acheté sur... J'ai pas de bêtises, mais je crois que c'est chez Lily Neige. Je l'ai pas noté. Je crois que c'est chez Lily Neige, oui. Et le mini là, c'est Lily Neige. Et dans la qualité, on n'est pas loin quand même là. C'est retordu, il est très joli. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la couleur là, on est pas mal. C'est pas si foncé. Voilà. Très sympa. Voilà, donc le boxy que je vais aussi monter cet après-midi, mais rapidement, parce que j'ai la famille à la maison, donc j'ai pas forcément le temps de tricoter cet après-midi. Excusez-moi. Voilà, et puis donc deux échecs, hein, mais qui vont vite être transformés. Alors, dernier retour sur la teinture. Reskiner les écheveaux, mais une catastrophe. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier que j'ai fait, là, celui qui est ici, que j'ai mis en écheveau justement, et donc pas en cake, il y avait des nœuds. J'ai dû en fait l'emmêler un tout petit peu quand je l'ai mis sur le dévidoir. Impossible, j'étais obligée de l'enlever du dévidoir et d'enlever les nœuds à la main, j'y arrivais pas. C'était une catastrophe, ça m'a mis... j'ai dû mettre 4 heures à le remettre en pelote et ensuite à le remettre en écheveau. Pas forcément non plus évident. Voilà. Mais pour les 2 autres, ça s'est mieux passé. Mais ouais, voilà, ça ressemble à ça. Quand ça sort du truc. Bah, c'est pas forcément évident, hein, quel boulot. Mais je pensais pas forcément que c'était évident, hein, on est d'accord. Hein, c'est un vrai travail, hein, la teinture. Là, je m'en suis rendu vraiment compte. Bon, c'est sûr que c'est les premières expériences, donc on apprend en fait en essayant. Hein. Mais là, j'ai compris pas mal de choses, en fait. Donc il y a ce problème-là. Et il y a l'autre chose qui me pose problème. C'est la cuisson au micro-ondes. Alors sur le principe, je suis pas super fan du micro-ondes, globalement. Parce que ça dénature déjà la nourriture. Alors j'imagine que quelque part ça doit dénaturer la laine. Puisque ça attaque les molécules. Ça doit pas faire vraiment du bien à la laine. Je suis pas super fan. Et en plus, franchement, je ne savais pas combien de temps mettre. Donc au début, je vous ai montré, j'avais mis 22, mais en fait, non. J'ai fait 5 minutes. Parce qu'en fait, j'ai entendu du bruit dans mon micro-ondes. Ça m'a inquiété. Donc j'ai fait 5 minutes. Je l'ai sorti et j'ai refait 5 minutes. Voilà. Donc, voilà, je sais pas si c'est bien. Je pense que en termes de température, je ne sais pas à combien ça monte et je pense qu'il est important. Excusez-moi. Je
pense qu'il est important de savoir précisément à quelle température ça monte. Donc j'aimerais bien trouver en fait des grands faitout pour pouvoir faire cuire sur mon... Comment ça s'appelle? J'ai dû prendre une pastille pour la gorge parce que je m'étouffais. Excusez-moi. Voilà, donc pour terminer, voici donc mes retours sur ma première teinture. Plutôt globalement satisfaite de l'expérience et du résultat. Bon voilà, j'en ai 2 autres à atteindre. J'espère que j'arriverai à retrouver après la même couleur. Je voulais vous dire aussi que pour le boxy de ma mère, je vais quand même devoir alterner, je pense, les écheveaux. Parce que je trouve qu'il y a des gris qui sont plus ou moins clairs, plus ou moins foncés. Voilà. Bon, bah, la prochaine fois, je teindrai peut-être pas forcément qu'en gris. Là, j'ai refait une commande hier sur laine tricot de cette laine-là pour la reteindre. Et j'en ai pris 4 en fait. J'en ai 2 autres que je vais faire gris. Et puis, j'essaierai de m'amuser sur les autres couleurs. Voilà, voilà. Donc, c'était Bobine et Pelote teint de la laine. Une grande nouvelle de cette fin d'année. Je suis très contente de cette première expérience. J'espère que mes retours vous auront appris des choses ou voilà, si vous avez des commentaires, des conseils, des remarques, des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre dès que j'aurai un petit peu de temps. Et puis bah, si vous avez peur de tenter l'expérience, je pense qu'il y a pas mal de teinturières qui peuvent vous aider. Et je sais que par exemple Marie de Bibounette crée des box teintures qui sont à des prix raisonnables en plus. Et je vous conseille de vous mettre en relation avec elle parce qu'elle est vraiment adorable. En tout cas, elle a vraiment l'air adorable et je pense qu'elle l'est au réel. Je l'ai jamais rencontrée. Et je pense que ce principe de box, ça peut être pas mal parce que vous êtes guidé et tenu par la main. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite par ici ou par là. Bye bye.